Bon, bonjour, je m'appelle Fabrice Nicolino, je suis le président, à titre tout à fait honorifique, je vous rassure, de Nous voulons des coquelicots, une association qui, vous le savez sans doute, se bat pour l'interdiction de tous les pesticides de synthèse, vaste programme. Voilà, moi je vous parle comme à des amis parce que évidemment on est tous engagés dans la même bataille, une bataille de défense de la vie sur cette terre, et pas seulement pour nous, mais pour tous les organismes vivants. Et je vais peut-être vous dire trois mots sur la façon dont on s'est lancé dans cette aventure des coquelicots. Il est vrai qu'au point de départ, c'est moi qui en ai eu l'idée il y a environ 2 ans de ça. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné. J'ai demandé à l'équipe de Charlie, puisque je travaille pour Charlie, de faire tester leurs cheveux pour voir si leurs cheveux contenaient, pas les miens, comme vous le savez, comme vous le voyez sans doute, mais pour voir si leurs cheveux contenaient des restes de pesticides. J'ai contacté François Veyrette de Génération Future, qui a marché aussitôt, qui est venu j'allais dire au domicile, au siège de Charlie, prendre des échantillons de cheveux qu'il a envoyés dans un laboratoire spécialisé du Luxembourg. Et sans surprise, quand c'est revenu, tout le monde avait des pesticides, même des traces de métabolites, c'est-à-dire de produits de dégradation du DDT, qui est pourtant interdit en France depuis 1972. Bref, on s'attendait à ce résultat dans les grandes lignes, puisqu'on sait parfaitement, François comme moi, les pesticides sont absolument partout, en nous et ailleurs, dans tous les milieux, absolument partout. Donc voilà, c'est né un peu comme ça. Ensuite, j'ai rassemblé quelques personnes, bon, puis on s'est lancé dans cette aventure de l'appel des coquelicots. Et voilà, et ça a marché formidablement bien, il faut le dire, puisqu'on a eu entre 400 et 850 rassemblements mensuels simultanés devant les mairies. Ça continue d'ailleurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça continue le premier vendredi de chaque mois devant les mairies à 18h30. Au moment où je vous parle et au moment où vous êtes réunis, eh ben, se tient à Paris, non, pas au moment où je vous parle, au moment où vous m'entendez parler, se tient à Paris une réunion nationale des coquelicots, où on va un peu faire le point et puis imaginer ce qu'on va faire dans les quelques mois qui viennent, puisque on est censé arrêter, en tout cas se poser au bout de 2 ans, c'est-à-dire en fin septembre 2020, donc dans un peu plus que 6 mois. Donc on va réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on continue, et si on continue, de quelle façon on continue. Mais ce que je veux vous dire, assez solennellement, et bon, vous connaissez la chanson, mais je vais vous la chanter une nouvelle fois. Euh, le combat contre les pesticides, c'est un combat décisif. C'est pas un combat, comment dire, qu'on peut se permettre de perdre. On ne peut que gagner. On n'a le droit que de gagner. Et le devoir de se battre aujourd'hui. Derrière les pesticides, il y a tout un univers, vous le savez très bien. Bien sûr qu'il faut la fin des pesticides, bien sûr qu'il faut une production alimentaire débarrassée de cette saloperie. Bien sûr, il faut des paysans. J'ai pas le temps de vous en parler, mais nous, au Coquelicot, on réfléchit beaucoup, beaucoup à la nécessité de lancer un autre appel sur le thème Nous voulons des paysans, parce que nous voulons évidemment des paysans, des millions de paysans en France, simplement débarrassés de cette pratique agricole détestable que sont les pesticides. Donc si on gagne sur les pesticides, on gagnera énormément, on verra revenir assez vite des oiseaux communs qui ont disparu, peut-être des sauterelles, qui sait, en tout cas les papillons, les grenouilles, tant de quantité d'êtres merveilleux, les hérissons. J'en ai relâché 7, figurez-vous, autour de ma maison, que j'avais récupéré dans un centre de sauvegarde de la faune sauvage, et ça a été un grand, grand plaisir pour moi. Donc on verra revenir sans doute tout ça, la santé des humains et des écosystèmes s'améliorera grandement, c'est merveilleux, mais bien entendu, derrière cela, il y a quelque chose de plus énorme encore qui s'appelle la destruction du vivant, la destruction des formes vivantes et si extraordinaires qui nous ont été léguées par l'histoire, et non pas l'histoire humaine, mais l'histoire géologique, l'histoire de la biosphère, pourrait-on dire presque. En tout cas, en tout cas, soyez fiers de ce que vous faites. C'est vraiment, vous êtes clairement des sentinelles vaillantes d'un monde qui se construit sous nos yeux. Euh, on va gagner. Je pense qu'on va gagner. J'ai beau être rempli d'inquiétude et même d'angoisse, je sens qu'il existe une force disponible en France et ailleurs dans le monde
pour abattre ces murailles, renverser la table et construire quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand, de merveilleux en fait. Et je vous dis ça alors là du fond du cœur, sans aucune exagération de ma part. Je pense ce que je vous dis. Je vous souhaite bon courage, vaillance, continuité, persévérance. Et je vous dis forcément, nécessairement, à tout bientôt en Gironde ou ailleurs sur Terre. Merci à vous et allez-y. Haut les cœurs. Salut.